Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités, et que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vraiment vous saluer sérieusement, que Dieu vous bénisse. Ici au Canada, les gens du RDR vous disent que je ne travaille pas. Ici au Canada, les gens du RDR ont utilisé l'Aïdi Shérif pour dire que je dors dans la neige. Ici au Canada, on dit je ne travaille pas, on dit je suis un chômeur, c'est ce qu'on vous dit. Mais c'est tout à fait le contraire. Il faut que je travaille pour m'occuper de la famille, m'occuper de plein de sollicitations qui m'écrasent, m'occuper de la maman qui est malade, qui est au pays. Donc vraiment, je n'ai pas le temps. Quand je n'ai pas le temps, dans ce froid immense, de faire une vidéo, quand on appelle, on doit demander, Nieba, notre frère, qu'est-ce qui se passe, on ne t'a pas entendu. Mais on ne menace pas. Quand on menace, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas gentil. On ne menace pas, il y a trop d'obligations autour de moi, trop de sollicitations, trop de problèmes autour de moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va commencer par les annonces qui concernent mon parti du PDCI-RDA. Après les annonces, nous allons parler de Jean-Louis Billon qui ruse avec le conseil de discipline du PDCI-RDA. Et un autre titre, je vais vous parler du RDR qui est habitué au langage de la violence. Et je vais vous parler aussi des signes de la fin du pouvoir à Abidjan. Je vais vous démontrer comment le pouvoir d'Abidjan est fini. Il est dans ses dernières heures. On va parler aussi des assises des femmes du PPACI. Le président Gbagbo lui-même, il était présent. Nous allons parler de ces assises-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On ne sera pas long parce que je dois sortir. Je vais à 450 km d'ici, à l'invitation d'une amie d'ici, qui est une personnalité importante, qui a voulu me recevoir chez elle, pour qu'on parle de beaucoup de choses. Je dois y aller et parler de mon président, le président Tidjane Thiam, qui seul aujourd'hui peut sauver la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Événement exceptionnel, événement exceptionnel, événement exceptionnel. Meeting du PDCI-RDA le samedi 1er février 2025 au stade d'Angré, à Cocody. Meeting du PDCI-RDA le samedi 1er février 2025 au stade d'Angré. Le président, notre président, son excellence Cheikh Tidjane Thiam sera présent et des personnalités du PDCI-RDA, de la diaspora partout. Et toutes ces personnalités seront présentes parce que vous savez, nous sommes dans la clarification. Donc Cocody a pris la clarification à bras le corps. Si vous êtes d'une section, qu'on ne vous entend pas, la clarification, il y a quelque chose, on va douter de vous. Vous voyez, à Daloa, la clarification s'est passée. Claire, avec le docteur Auré, avec notre maman qui chapeaute tout ça là. Maman Léopoldine Tiezan Kofi. Pour ceux qui ne croient pas, c'est celle-là qui nous a amenés devant le président Houphouët-Boigny, qui nous avait sécurisé la poche. C'est elle qui nous a amenés. Parce que tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Et elle savait qu'on se battait beaucoup, on était petits. Elle nous a pris comme ça. Elle est allée, elle dit, voici votre grand-papa, devant lui comme ça. Cette maman l'a vie. Je voudrais bénir sa vie, demander à Dieu de bénir encore sa maison. Parce que c'est grâce à elle qu'on a vu ce grand homme. Donc, meeting de clarification du PDCI-RDA le samedi 1er février 2024 au stade d'Angré avec son excellence, le président Tidjane Thiam. Si tu es à San Pedro, on entend la clarification. Si tu es à Dabakala et Kachula, la clarification a eu lieu. À Boisseau, la clarification a eu lieu. Je voudrais saluer l'honorable Diaoufoué qui, sous son impulsion, a maîtrisé Yopougon comme l'aigle qui maîtrise la proie avec ses serres. Je voudrais saluer ce grand homme qui a planifié et qui a organisé toutes les actions. Les choses sont en train de bien se passer. Il faut que dans toutes les communes, on entende la voix du PDCI-RDA. On est dans la clarification. Qui ne dit rien comme ça?
et qui ne dit rien peut être dans le doute aussi. Donc, il ne faudrait pas mettre le doute sur soi. Si tu es de Tanda, si tu es de Guitry, si tu es de... Non, Guitry, il y a eu la clarification. Si tu es de San Pedro, si tu es de Gayo, si tu es de partout, on veut avoir clair. Donc, meeting du PDCI-RDA le 1er février 2025 au stade d'Angry. Deuxième chose, deuxième annonce, une deuxième annonce, bonne nouvelle, déjeuner de presse du secrétariat exécutif en chef, adjoint chargé de la communication et porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Soumaïla Brindoumi, c'est le conférencier, il sera face à la presse et à des invités le jeudi 14 janvier 2021 à Cocody. Il sera face à la presse. Venez nombreux écouter toutes les préoccupations qui concernent notre parti. Vous allez lui poser des questions et comme il sait bien répondre avec cette démonstration universitaire à convaincre même les anges de Dieu, il va vous convaincre. Il va vous dire ce que le PDCI est en train de faire et vous serez vraiment très content. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça commence. Vous savez, ça fait déjà 3 mois que monsieur le présenteur Jean-Louis Billon a été invité devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. Plus de 10 invitations, Jean-Louis Billon ne s'est jamais présenté. Chaque fois qu'on lui envoie une invitation, il répond en retour que je vais en voyage. Donc, les gens du conseil de discipline le regardent, ils observent. On voit que sur 2 semaines, il est à Abidjan, il n'a pas bougé, parce qu'on se connaît tous là. Quand on lui envoie l'invitation nette, la convocation, il dit « je vais en voyage ». C'est-à-dire il est devenu Magellan sur la surface de la terre. Et il répond, il dit « non, je vais au Bénin ». Une autre convocation, il dit « je vais en Inde ». Une autre convocation, il sera au Canada. Une autre convocation, je vais comme en France. Une autre convocation, je vais aux îles Bahamas. Une autre convocation, je vais au Chili. On ne comprend plus Jean-Louis Billon. C'est lui qui est le plus voyageur. Même Moufou Boigny, même le président Moufou Boigny n'a jamais voyagé comme ça. Magellan qui a fait le tour du monde n'a pas voyagé comme ça. Celui qui est allé dans l'aventure, qui a découvert les États-Unis, Christophe Colomb, lui-même il n'a pas voyagé un chemin comme ça. Même le président Tidjane Thiam qui est passé partout dans le monde là, il n'a pas voyagé comme ça. C'est-à-dire, Jean-Louis Billon est devenu un voyageur vraiment incompétent. Vous voyez la fois dernière, quand on l'a invité devant le conseil de discipline, il a pris son billet d'avion, il est allé se cacher dans un hôtel à Cotonou. Alors que quand j'ai mis mes paparazzis en marche, on dit qu'il est dans l'hôtel, il a fait 4 jours, il n'avait aucune réunion, il n'avait rien à faire, et il est revenu à Abidjan. Quand ils ont lancé une deuxième convocation, 4 jours après, il dit non, je vais en mission. Il a fui, il était caché à Dabakala, il a écrit, il dit je suis en France. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire le faux, il est en train de faire le faux. Ça c'est grave ça. C'est un homme comme ça qui veut reprendre le PDCI-RDA. Il y a une vidéo que je ne voudrais pas montrer, parce que je vais aller très vite, parce que je dois aller en voyage. Le ministre Ahmed Bakayoko, j'ai déjà même fois présenté cette vidéo, il a dit, mais comment est-ce qu'on peut compter sur un homme comme Billon, qui était au FPI, il est venu au RDA, il est allé au MPCI de Soro-Guillaume, et aujourd'hui qui est au gouvernement en train d'être des trublions, en train de combattre les coups gouvernementales, et qu'aujourd'hui on apprend qu'il est au PDCI-RDA, c'est Ahmed Bakayoko qui l'a dit, celui qui demande, je vais mettre la vidéo, cet homme-là on ne peut pas compter sur lui. On l'appelle, il vient t'expliquer, et quand tu ne peux pas t'expliquer, tu envoies ton conseiller juridique, c'est-à-dire l'avocat qui vient te représenter pour dire ce que tu penses. Mais lui, avec lui, c'est pas comme ça. Il est toujours dans la fuite. Mais ce qui est grave que je vais vous révéler, on vient d'apprendre que Jean-Louis Billon maintenant, comme il sait qu'il a tout perdu, il finance les artistes. Les artistes pour chanter et insulter le président Tidjane Thiam. Vous voyez? Moi, je n'ai jamais insulté. Je ne sais même pas comment on insulte. Mais lui, c'est un insulteur public. Il finance les artistes pour insulter le président Tidjane Thiam. Dit n'importe quoi. Ce qu'il ne sait pas dire, quand il dit que le président Tidjane Thiam a fait 23 ans à l'extérieur, pour lui, le président Tidjane Thiam qui a conçu tous les projets qui sont en train d'exécuter et qui a fait que PPTE, là, on a annulé tout cet argent que
la Côte d'Ivoire a eu beaucoup d'argent et que Ouattara a mal utilisé, en 23 ans, il ne sait pas le dire, mais il dit que le président Tidjane Thiam a fait 23 ans, il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Mais il ne pourra jamais, il n'a pas les couilles pour dire que Ouattara est venu en Côte d'Ivoire à 50 ans. Il y a une différence entre 23 ans et 50 ans. Si ma tête arithmétique est encore développée, il y a une différence de 27 ans. Ouattara vient en Côte d'Ivoire à la Ouattara vient en Côte d'Ivoire à 50 ans. Et Tidjane Thiam, lui, sort de la Côte d'Ivoire après avoir travaillé pour la Côte d'Ivoire et il revient 23 ans après avoir contribué à consolider les acquis du PDCI-EDA et la Côte d'Ivoire et en travaillant pour l'annulation des dettes avec David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, et en ayant une agence, un bureau à Kigali, au Rwanda, où il a négocié le bien-être des Africains. Bien, on ne voit pas ça, mais je vais mettre la vidéo d'Ahmed Bakayoko dans les prochaines éditions. Je vais, pour un déjeuner copieux, une réception, quand je serai de retour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDR est la langue de violence. Le RDR, c'est le langue RDR qui a envoyé chez Ousmane assassiner IB, le militaire IB. Et ce jour-là, comme leur godillot de FSI, toutes ces sales personnes sont habituées à la violence, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils menaçaient les populations. Dites à IB, on s'en va, mais si on revient, il ne va plus vivre. Et s'il est dans votre quartier, vous êtes complice. Mais c'est M. Dramane Ouattara qui disait, yeah, je vais rendre ce pays ingouvernable. Je vais mélanger ce pays. C'est Dramane Ouattara qui montait les gens du Nord et des musulmans en disant c'est parce que je suis du Nord et je suis musulman, comment peut-je être candidat? C'est Dramane Ouattara qui a envoyé la rébellion, qui a mélangé le pays, qui a tout gâté. Mais cela, Saïd Penda qui est payé à 1 million pour détruire les autres et qui est complice, aujourd'hui, il dit que c'est les autres qui ont le langage de la violence. Mais même ici, là, même ici, je dis même ici, ces vidéos sont vues par eux, même ici, quand les élections approchent, le débat est houleux. Vous-même pouvez suivre en ce moment le débat qui a lieu concernant le président de mon parti, qui s'appelle Justin Trudeau, qui vient de démissionner, qui a été contraint à la démission, qui est parti. Le débat qui a lieu, tu as l'impression qu'ils veulent se frapper le visage. C'est ça un débat politique. Même pendant les élections, pour ceux qui ont suivi les élections aux États-Unis, entre Trump et Kamala Harris, le débat était houleux. Tu as l'impression qu'ils veulent se frapper dans le visage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, est décédé. Dans la salle, les anciens présidents ont été mis dans un coin. Ils se sont salués tous. La perdante, Kamala Harris, cherchez l'image, ça date d'hier. Kamala Harris n'a pas voulu serrer la main du président comme Donald Trump. Elle n'a pas voulu serrer sa main. C'est le cœur humain qui est comme ça. Donc, Saïd Penda a été mis en mission pour intimider les gens. Parce que quoi? Quand tu es en France, quand tu es en Côte d'Ivoire, que tu fais une vidéo, ils te prennent, te mettre en prison. C'est-à-dire, eux, ils ont rempli les prisons. Donc, quand tu es à l'extérieur, tu leur échappes. Moi, je leur échappe et je leur échapperai toujours. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont intimider les gens, Nous, on a des papiers d'ici, on est citoyens d'ici qui parlons du monde. Citoyens d'ici, on ne cherche pas papier chaque 6 mois pour entrer en bas pour dire, arrachez-lui le papier. C'est impossible. On est citoyens d'ici, on parle de notre pays d'origine, de ce qui s'y passe, que eux-mêmes ils connaissent parce qu'on parle avec eux. On parle avec eux. On est citoyens d'ici, eux on parle avec eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne peut pas nous intimider avec ça. Regardez les cybercommunicants. Il y a un qui cache son visage à la trame. On dit qu'il a volé. Il a braqué la BCAO et il se fait appeler éclaireur pro-vérité. Pour le moment, je ne veux pas dire son nom. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Ces voleurs-là, c'est le RDR qui leur donne des papiers à lire pour insulter les gens, pour insulter le président Tidjane Thiam. Mais Saïd Penda, dont la taille est comme un chimpanzé, ça, il ne le voit pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne peut pas nous intimider. Le RDA est habitué au langage de la violence
Et ils ont des vidéomans qui parlent de Baka Vert. Baka Vert, c'est la mort. Ils sont habitués à la violence. C'est pourquoi M. Ouattara a reconduit tous ces généraux qui tuent les Ivoiriens de nuit comme de jour, comme les Touré Apalo. Et au Touré Apalo prend plaisir à tuer les gens qu'on appelle les Boussoumani. C'est juste des gens, des Bushmen, qui sont de la forêt. Il prend plaisir à les exterminer. Touré Apalo. Alexandre prend plaisir à tuer les gens, mais il va payer devant le tribunal. Donc dites à Saïd Penda, ces intimidations ne vont aboutir à quoi que ce soit. Et moi, personnellement, je lui dis, ça ne va aboutir à quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'on est bien protégé ici. Ils connaissent Ouattara. Eux-mêmes, ils parlent de Ouattara. Ils nous parlent de Ouattara. Ça, je le dis. Les gens que vous voyez sur les photos, ils parlent. Ils disent, ce monsieur-là, c'est un sanguinaire. On n'avait pas pensé qu'il allait faire de la Côte d'Ivoire. Il allait rendre cette Côte d'Ivoire, tu vas dire, misérable. Les populations sont misérables. Et le niveau de vie, l'IDH est nul. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les signes de la fin du pouvoir Ouattara à Abidjan. Ouattara ne peut pas se réjouir de la maladie de quelqu'un. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais se réjouir. Mais le président Ouattara, tous nous savons qu'il est malade. Mais pressé par Dominique, la Jézabel Dominique, le pauvre, il est obligé de contenter ces hommes en disant « je suis en bonne santé ». Les Blancs même qui te reçoivent et puis tu vas te soigner là. 15 janvier, tu t'en vas te soigner là. Tu dis « je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je peux continuer encore ». Parce que cette Jézabel, en réalité, ne l'a jamais aimé. Elle l'a utilisé pour avoir des sous. Elle l'a utilisé pour commander. Parce que elle est venue en Côte d'Ivoire très pauvre et elle a su que le système, voilà comment le système est organisé, pouvait avoir l'argent. Et c'est lui qu'elle a utilisé, elle a utilisé. Le monsieur est en danger. C'est pourquoi j'ai dit, le jour où il dit frontalement à cette femme que je ne suis plus d'accord, voilà, elle va le fioler. Elle va le fioler. Elle-même, elle va le fioler parce que elle sait que s'il perd le pouvoir, elle sait ce qui les attend. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, M. Ouattara, très embrouillé en ce moment, qui n'a pas l'esprit tranquille, il fait des calculs. Je vais me retirer. Mais est-ce qu'on ne va pas perdre le pouvoir d'État? Il sait que son frère, comme on appelle, Téné Birahima Ouattara, c'est-à-dire quand il est là, on dirait qu'il n'est pas là, il est sans saveur. C'est non, non, mais vraiment, Dieu même ne fait pas briller certaines personnes. Il est là, même on dirait qu'il n'est pas là. Tu le regardes à droite dans les yeux et puis on dit, c'est Téné Birahima Ouattara, c'est comme il n'est pas là. Il n'a pas la prestance d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, que ce soit son ami ou son ennemi, quand il était là, tu sais qu'Ambak est là. Amadou Gon, là, quand il était là, que tu le veux ou pas, on sait qu'Amadou Gon est là. Alors, qu'est-ce que Ouattara fait? Ouattara peut faire une combinaison pour échapper à ceux qui nous font la pression de ne plus être candidat, pour ne pas mélanger le pays. Il dit qu'il veut faire un tandem, connaît Thiemoko Mbeli et Patrick Kachi. Des has-been. De vous à moi. Qui va voter Patrick Kachi? Les parents là, je vous le dis, on est encore à ce niveau. Si vous allez en pays d'Ida avec blanc, là, Patrick Kachi, personne ne va le voter. C'est comme ça dans la tête des gens. Avec blanc, là, Patrick Kachi, là, blanc comme ça, là, ils ne vont pas le voter. Yacouba ne va pas le voter. Bété ne va pas le voter. Baoulé ne va pas le voter. Même les Hachi, là, ne vont pas le voter. Parce que les tricheries qu'ils font, puis ils ont donné le conseil régional de la Mela, ça ne va pas s'appliquer. Les Hébrieux ne vont pas le voter. Et qu'on est Thiemo comme Mélier, il est là, on dirait qu'il n'est pas là. Un homme qui ne parle pas, c'est-à-dire que, il est insignifiant. Donc le RDR a déjà perdu. C'est les signes de la fin du pouvoir. Ce tandem-là ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Personne ne va les voter. Ils ont déjà perdu. Autre chose, même leurs parrains français les ont abandonnés. Regarde les Airbus H15 qui ont été arrachés. Et la parole du président Macron, direct, uppercut, à comment on appelle, à Alassane Ouattara, c'est déjà perdu. Parce que Ouattara a gâté son nom. Il attaque l'AES. C'est-à-dire les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, il attaque tout le monde. Vraiment, ce monsieur-là, c'est la catastrophe. Une dette qui avoisine 35 000 milliards. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a parqué tout cela dans ses comptes privés et ils sont toujours dans le vol, ils n'ont jamais rien compris.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même vous voyez les procès qui vont sonner bientôt en France contre le ministre Amédée Kouakou Kofi qui a pillé tout le sou qui doit servir à faire le goudron. En fait, ils ont créé des goudrons biodégradables, tous ces Kwasi Adjoumani et, comme on appelle, Patrick Hachi, même Tene Birama Ouattara, tous ces gens-là, vraiment c'est grave. Fin de pouvoir à Abidjan, eux-mêmes ils sont dans la débandade. Vous voyez, les gens ne parlent plus trop. Les Cissé Bakongo là ne parlent pas. Celui qui fait des enfants partout et qui ne les reconnaît pas, lui, il est comme le chien qui s'accouple de village en village. Un seul chien peut s'accoupler avec 19 chiennes. Mais le chien n'a pas de reconnaissance de ses enfants. Et tout cela sort sur les réseaux sociaux. Cissé Bakongo enceintant toutes les autres femmes, couchant avec toutes les femmes et qui se sauvent après. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je dis je ne serai pas long. Les assises des femmes du PPACI, oui, il faut reconnaître, c'était une grande mobilisation. C'était une grande mobilisation, ovation méritée pour le président Laurent Gbagbo quand il arrivait dans la salle. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que des personnalités de premier plan qu'on n'avait pas vues depuis longtemps étaient présentes. Il s'agit de Geneviève Bro-Gregbé, de Odette Souye. On a apprécié aussi Mme Serilouma Hortense. On les a appréciés. Bon vent au PPACI, à son chef. On les a vus, c'était au Palais de la Culture de Treichville. Je voudrais saluer chaleureusement le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo fait des discours sans insulter le président Tidjane Thiam, on est à l'aise. Nous sommes à l'opposition, mais le président Gbagbo ne peut pas être un opposant de l'opposition. Il ne peut même plus dire le nom à Alassane Ouattara tellement il a été traumatisé par la CPI. Mais nous, on s'est battu, on a dit on ne veut pas que le président Gbagbo soit à la CPI, on ne doit pas amener un Ivoirien là-bas. On était révoltés. On s'est battu. Et les gens savent que je me suis battu parce que je dis c'est inacceptable. On ne peut pas bombarder la maison d'un chef d'État ivoirien et puis le conduire à la CPI. C'est inacceptable. Nous ne sommes plus avant 1960. Et je le dis à quiconque veut m'entendre. Donc on s'est plaint. On s'est fâché. On dit on ne peut pas vivre sous le régime Ouattara. Jamais. Ce qu'il a fait, on n'est pas d'accord. Mais quand le président Gbagbo vient, ceux qui lui ont fait du mal, c'est Ouattara et son clan. Le président Tidjane Thiam ne lui a jamais rien fait de mal. Donc on ne peut pas accepter qu'il s'attaque impunément à lui en disant des discours qui ne sont pas bons. Je voudrais saluer sa femme, Nadi Bamba Gbagbo. Je voudrais saluer toutes les personnalités du PPACI qui étaient présentes au Palais de la Culture de Treichville pour célébrer la chose. À côté, il y a un petit groupe, un micron de groupe qui était des maudits du restaurant caféiné RDR qui aussi le même jour sont allés organiser une manifestation où il n'y avait même pas plus de 800 personnes au Palais des Sports de Treichville. Mais c'est que la force note de leur cérémonie, tout est faux, mais ce qui est faux, je vais dire à la vieille Aïcha Kone, qu'est-ce qu'elle cherche concrètement de sa vie? Elle est où? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il y a quelques jours, elle était à Gagnoa, à Gadoukou, le village de Gadjiseri, où elle chantait les louanges du président Laurent Gbagbo, proche du PPACI. Hier, samedi, elle était à le RDR, en train de chanter leurs louanges où on lui donnait des miettes. Cette image qu'elle garde d'elle là, ce n'est pas bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois aller rapidement. Donc, je ne vais pas trop parler. Je voudrais vous saluer. Meeting géant du PDCI-RDA avec son président, son excellent M. Tidjane Thiam, le samedi 1er février 2025, au stade d'Angré. Meeting géant au stade d'Angré. Meeting géant au stade d'Angré. Meeting géant au stade d'Angré. Et le jeudi 14 janvier 2011 à Cocody, l'honorable Soumaïla Brandoumi, porte-parole du PDCI-RDA, organise un déjeuner de presse. Et il faut être présent, il va répondre à toutes les préoccupations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup danser. Ceux qui menacent là, tu dois faire telle musique, tu dois faire une belle musique, ça ne m'intéresse pas. Et ceux qui peuvent prendre la vidéo pour la mettre en ligne, pour avoir à manger, je vous ai donné l'autorisation. Jimmy, hein?
Thank you.